Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième partie de la géométrie dans le plan, deuxième grande partie on va dire, puisque du coup c'est le grand 4 sur le théorème de Thalès. Donc jusqu'avant on avait vu, je vous avais donné un petit bilan de toute la géométrie on va dire du début du collège. On a fini donc sur les différents triangles, qu'est-ce qu'une droite parallèle, qu'est-ce qu'une droite perpendiculaire. Tout ça, ça va donc être un prérequis pour pouvoir aborder les deux théorèmes qui sont vus donc en troisième et qu'on revoit au lycée. C'est donc le théorème de Thalès et le théorème de Pythagore. On va partir comme si c'était nouveau pour tout le monde, même s'il y en a certains qui connaissent déjà tout ça. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'on va partir sur une première partie, donc petit 1, découverte du théorème. On va faire comme si on savait rien, on va essayer de retrouver le théorème de Thalès. On va essayer comme si c'était une démonstration, comme si on allait redémontrer, mais c'est pas vraiment une démonstration, pas du tout même, mais on va essayer de redonner la formule par nous-mêmes. Voilà. Donc, première étape, c'est on va construire un triangle ABC quelconque. Alors, quelconque, ça veut juste dire qu'il soit ni rectangle, ni équilatéral, ni isocèle. Donc, pour faire simple, vous allez partir sur les mêmes dimensions que moi. Donc, on va prendre ces dimensions-là. Donc, on va construire un triangle ABC comme ça, tel que AB égale 8 cm, BC égale 10 cm ici, et AC égale 11,5. Donc, pour ce faire, vous allez prendre une feuille à carreaux, ok. Euh, je préfère que vous commenciez sur des feuilles à carreaux parce que parfois ça va vous être utile. Là, ça va pas vous être utile. Alors généralement en géométrie, on préfère le papier blanc, mais là, comme vous êtes à la maison et que je suis pas là pour corriger, il y a certaines fois où ça va être plus facile pour avoir des petits repères, etc. de travailler sur du papier, des feuilles à carreaux. Donc essayez tant que possible de travailler sur des feuilles à carreaux. Donc on va commencer par tracer BC, ici, donc qui fait 10 cm. Et après, au compas, on va prendre 8 cm, on va tracer un petit écartement de 8 cm à partir de B. On va prendre un écartement de 11,5 cm à partir de C. Et on va trouver donc le point d'intersection, on va faire le point A. Voilà, donc on le fait ensemble. Je trace BC qui vaut 10 cm à la règle. Donc voilà BC qui fait 10 cm. Ensuite, pour placer une première partie du point A, je vais donc prendre depuis B un écartement avec mon compas qui fait 8 cm et je vais venir ici dessiner une petite portion de cercle ici qui va dessiner tous les points qui sont à 8 cm de B. Donc je prends mon compas et je prends un écartement de 8 cm. Voilà, donc moi j'ai pas de compas, donc j'ai un peu triché avec une règle et un rapporteur. Donc voilà, 8 cm depuis B, voici plein de points qui sont à 8 cm de B. Et j'ai estimé que cette petite portion va me suffire. Je fais exactement la même chose pour placer la partie de A qui va être distante de C de 11,5 cm. Donc je reprends depuis C, je plante mon compas, l'aiguille du compas en C, je prends 11,5 d'écartement à l'aide d'une règle, et je viens refaire un cercle à la partie qui va croiser ce petit cercle rose. Donc 11,5 cm avec son compas. J'espère que vous le faites sur votre feuille. Donc vous devrez, encore une fois, bien sûr, me rendre ce travail en photo ainsi que le cours. Ça, c'est une partie de cours, ça. Donc voilà, là c'est l'exemple typique. J'ai pas fait exprès du tout, hein. C'est l'exemple typique du moment où on a pris un écartement. J'estimais avec la partie rose que ici j'allais couper le cercle de rayon 11,5, mais non, en fait j'ai mal estimé. Donc en fait c'est pas grave, je reprends mon compas et je rallonge un petit peu cette partie-là jusqu'à couper la partie orange. Vous n'êtes pas obligé de prendre des couleurs différentes, c'était juste pour que vous voyez mieux. Donc je le fais, je reprends mon compas, je remets 8 cm et je prolonge un petit peu la partie rose jusqu'à ce qu'elle coupe la partie orange. Et donc voilà, l'intersection de ces deux parties de cercle, de ces deux arcs de cercle ici, donc définit le point A. Voilà. Ensuite, on n'a plus qu'à prendre la règle, prolonger ici, faire le segment AB et faire le segment AC, et nous aurons donc notre triangle ABC, tel que AB égale 8, BC égale 10 et AC égale 11,5. Allez, je vous laisse faire également. Donc voilà, AB est tracé, hop, et AC ici. Alors, ce qu'on peut faire, bien sûr, parce qu'on n'est jamais sûr à 100% de ce qu'on fait,
ce qu'on peut faire, c'est venir vérifier avec la règle. Donc on reprend la règle et on vient remesurer AB. On vérifie que ça fait bien 8 cm. On reprend la règle, on vérifie AC. On vérifie que ça fait 11,5. On peut revérifier BC aussi parce que là, regardez, il se peut que j'ai mangé 1 millimètre ici, là, en traçant. Mais bon, c'est pas très grave. Tout ça pour vous dire que vous allez essayer de revérifier si c'est bien. Et si par exemple vous voyez que AC il fait pas 11,5 mais que chez vous, là sur votre feuille à vous, il fait 11,4, ben vous n'allez pas mentir, vous allez mettre 11,4. Ok? Si jamais ça fait pas 11,5. Donc maintenant que vous avez tracé ça, le but c'est qu'on ait à peu près le même triangle, mais pas exactement le même, c'est pas très grave. Vous allez donc revérifier toutes les mesures et mettre les vraies mesures. De toute façon, moi, vous allez m'envoyer tout ça en photo et je vais pouvoir mesurer depuis la photo avec la taille d'un carreau. C'est aussi pour ça que je vous demande une feuille à carreaux, c'est pour que je puisse avoir une échelle pour vous corriger. C'est plus simple pour moi. Donc voilà, n'avancez pas dans la partie suivante si vous n'avez pas fait ce triangle comme moi et que vous n'avez pas vérifié ses vraies dimensions à l'aide de votre règle. Voilà, donc on va passer à la partie suivante. Donc là, à la partie suivante, petit b, on vous demande de tracer dans ce triangle une droite MN telle que M appartienne à AB, c'est-à-dire qu'un point M va être ici, et un point N va être ici sur la droite, sur le segment AC. Et il faut que MN soit parallèle à BC. Donc en gros, on vous demande de tracer une droite qui fasse comme ça, tac, telle que MN parallèle à BC. Donc nous, ce qu'on va prendre pour avoir encore une fois la même chose, on va placer le point M ici à 6 cm de A, ici. Donc on va venir sur notre dessin, on va prendre la règle, et depuis A, on va mesurer 6 cm. Donc là, je vous laisse faire aussi sur votre feuille. Donc vous prenez depuis A, et vous venez chercher 6 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, vous placez ici un point. C'est de la même couleur, donc je le vois pas, parce que... Hop, je change juste de couleur. Donc, ici, voilà. Moi, j'ai le marqueur. Donc, je place à 6 cm de A, ici, un point M. Alors, je vais le mettre un peu plus haut parce que la droite va le couper là si je le mets là. Voilà, ici. Et ensuite, je viens tracer donc une droite parallèle à BC et qui passe par M. Donc la droite qui fait ça. Alors, pour tracer une droite parallèle, je vous laisse repartir à la première partie sur le polycopier que je vous avais envoyé pour vous expliquer comment tracer une droite parallèle avec une équerre et une règle. Okay. Donc moi je le fais avec ce matériel-là, puisque j'ai l'avantage d'avoir un outil qui me permet de, quand je fais ça, je sais que je suis sur BC, et quand je vais faire tout ça, ici, j'ai pas bougé l'inclinaison de ma règle, donc je suis parallèle à BC. Voilà, donc l'avantage, si vous avez pris des feuilles à carreaux, c'est que vous pouvez un petit peu vous aider des carreaux. Parce que du coup, le BC, c'est celui qu'on a tracé en premier. Donc normalement, il est parallèle au carreau, si vous avez fait les choses instinctivement au début. Alors, donc je place ma règle ici sur M, et je viens prolonger ici, tac, pour avoir donc la droite MN qui est parallèle à BC. Voilà. Encore une fois, pour tracer une droite parallèle à une droite passant par un point, je vous laisse regarder la partie d'avant où j'avais tout expliqué. Et au cours de la semaine dernière, vous aviez aussi donc des liens qui vous permettaient d'apprendre à tracer une droite parallèle à une autre droite. Voilà, donc vous vérifiez bien à la règle encore une fois que AM fasse bien 6 cm. Et là, on peut passer à la suite. Donc voilà, on continue. On nous demande de remplir ce tableau qui est ci-dessous. Donc on nous demande la valeur de AB en centimètres. AB, c'était 8 cm. On nous demande de remplir la valeur de AC, c'était 11,5 cm. La valeur de BC, c'était 10 cm. La valeur de AM, du coup, on l'a mesuré à la règle. C'était nous-mêmes qui l'avons fixé à 6 cm. La valeur de AN, on mesure à la règle, donc je vais le faire. Et pareil pour MN. Donc on prend sa règle, on vient mesurer combien fait AN, on vient mesurer combien fait MN, et on écrit ça ici. Donc je vous laisse 30 secondes, je le fais. Bon, je vous dis 30 secondes, mais en fait, comme je mets pause, vous voyez pas le temps passé. 7,6, voilà.
Donc AN 8,7 et MN 7,6. Donc encore une fois, je vous laisse recopier tout ça comme si c'était le cours, comme si j'étais au tableau et que j'écrivais, que vous suiviez sur votre feuille. Le petit tableau, vous le recopiez aussi. Et là, vous vérifiez que vous avez les mêmes mesures que moi à quelque chose près. Et si c'est pas le cas, revérifiez au cas où. Moi, je revérifie là aussi pour voir si j'ai pas fait d'erreur. Donc rien ne vous empêche de faire la même chose. Voilà, donc j'ai revérifié, normalement il n'y a pas de souci, donc essayez d'avoir les mêmes valeurs que moi. Et ici, on vous demande en question D de calculer les rapports suivants. Les rapports, donc c'est les divisions, en remplissant le deuxième tableau ci-dessous. On vous demande de calculer AM sur AB. Donc si on regarde sur le graphique, AM sur AB. AM, c'est ce côté-là, AB, c'est ce côté-là. Ce sont les deux côtés qui sont semblables, on va dire, donc qui se ressemblent, mais dont il y en a un qui est un peu plus petit que l'autre. Je ne sais pas si vous remarquez, mais là, en fait, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de dessiner dans un grand triangle un plus petit triangle, mais qui lui ressemble trait pour trait. Le triangle AMN, c'est juste une réduction du triangle ABC, puisque les angles du triangle AMN sont les mêmes que les angles du triangle ABC. Donc là, on va voir qu'est-ce qui se passe entre les rapports des côtés du petit triangle et du grand triangle. Qu'est-ce qui se passe quand on fait AM sur AB, quand on fait AN sur AC, les deux côtés qui se ressemblent, et les autres côtés qui se ressemblent, c'est MN et BC. Qu'est-ce qui se passe quand on fait MN divisé par BC? Donc on va le faire. On fait AM sur AB. Donc AM vaut 6 et AB il vaut 8. Donc je fais 6 divisé par 8. Donc calculatrice, 6 divisé par 8. 0,75. Ok, donc là, pas besoin d'arrondir, on va garder deux chiffres après la virgule, donc 0,75. Ensuite, on fait la même chose pour AN divisé par AC. Donc AN divisé par AC, AN il vaut 8,7 et AC il vaut 11,5. Donc calculatrice, encore une fois, 8,5 divisé par 8,7 pardon, divisé par 11,5. 0,7565, etc. Donc on va arrondir à deux chiffres après la virgule, ça fait 0,76. Hop, pardon, j'ai écrit au mauvais endroit. 0,76. Voilà. Et on fait la même chose pour MN divisé par BC. Donc je reprends la même base, j'efface tout. MN divisé par BC, donc ça fait 7,6 divisé par 10. Et ça fait donc 0,76. J'ai pas besoin de prendre la calculatrice. Hop, 0,76. Divisé par 10, ça revient à reculer la virgule d'un rang. Donc voilà. Encore une fois, qu'est-ce qu'on vient de faire? Je vais juste mettre ça en couleur pour que vous voyez la différence. Hop. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de faire AM sur AB, petit triangle sur grand triangle. Donc les deux côtés qui se ressemblent. AN sur AC, petit triangle sur grand triangle. MN sur BC, petit triangle sur grand triangle, à chaque fois sur les deux côtés qui se ressemblent le plus, et on a trouvé la même chose, quasiment la même chose. C'est pas très important, on est à deux chiffres après la virgule, sachant qu'on a mesuré quelque chose au centimètre, donc deux chiffres après la virgule, c'est encore plus petit que le millimètre, quand on est en centimètres. Donc en fait, pour bien faire, on devrait garder qu'un chiffre après la virgule, et arrondir ici à 0,8, pardon, 0,8 aussi, si on arrondit à un chiffre après la virgule, et 0,8 ici aussi. Mais bon, pour garder un peu de précision, on va garder à chaque fois deux chiffres après la virgule. C'est pas très grave pour se rendre compte qu'on fait de la géométrie. Et quand on fait de la géométrie, forcément qu'il y a des erreurs un petit peu. Donc, quand on trouve 0,75 alors qu'on s'attendait à trouver 0,76, c'est pas très grave. On va dire ici que l'on constate qu'on trouve les mêmes valeurs pour les trois quotients que l'on a calculés. Voilà, donc je vous laisse copier cette partie-là, si c'est pas déjà fait, prendre le temps de tout bien faire comme si vous étiez en cours, et ensuite, ce que vous allez faire pour la prochaine fois, c'est que vous allez faire la même chose avec un autre triangle,
ici, avec les dimensions que je vais vous donner. Voilà. Donc voilà, on constate que pour ce triangle-là qu'on a construit, le premier, on a bien les mêmes valeurs pour les trois quotients que l'on a calculés. Maintenant, le but, ça va être de refaire un autre triangle pour essayer de voir si c'est tout le temps vrai ce truc-là. Voilà. Est-ce que ça marche pour un autre triangle? Donc ce que je vous ai donné, c'est ça. Donc je vous donne un petit brouillon d'un triangle que j'ai commencé à tracer, avec AB qui vaut 8 cm, AC qui vaut 6 cm, BC qui vaut 12 cm. Ici, vous placez un point M, tel que AM égale 2 cm. Vous tracez la droite MN ici, tel que MN soit parallèle à BC. Et ensuite, donc, vous viendrez mesurer AN, MN, que vous mettrez dans un tableau. Exactement la même chose qu'en haut. Et ensuite, vous calculez les différents rapports et vous me dites qu'est-ce qu'on constate. Voilà. Donc, en fait, vous devez faire exactement la même chose que ce qu'on a fait en haut, mais vous-même, tout seul et toute seule, avec ces dimensions-là. Donc, tout d'abord, vous tracez un triangle ABC, quelconque, tel que BC égale 12, AB égale 8, AC égale 6, avec un compas, la même méthode que tout à l'heure. Vous placez le point M, vous tracez la parallèle ABC qui passe par M, vous placez le point M, vous mettez toutes les mesures ici, et vous faites les petits calculs qu'il y a là et vous dites ce que vous constatez. Alors vous vous doutez bien qu'on va constater la même chose, hein. Il faut que les trois rapports soient encore égaux. Donc si vous ne trouvez pas que c'est égal, essayez de voir si vous n'avez pas fait une erreur. Vous allez ici aussi faire des arrondis. Au maximum ici, vous arrondissez à 2 chiffres après la virgule. Grand maximum. Ok. Si vous voulez arrondir à un chiffre, ça me va. Ok. Voilà. Bon, ben, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur Snapchat, encore une fois, par message perso. Je vous réponds dès que je peux. Et voilà. Comme ça, après, on aura notre théorème de Thalès et on pourra faire des exercices pour s'entraîner. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, et je vous dis à très bientôt.